Eh bien, on est de retour pour cette soirée Underdogs. Ça va, Coca? Ouais, ça va bien. Non, ça va, super. Ouais. Ça va super. Et du coup, eh bien, on est de retour. On va aborder la deuxième rencontre. Mais avant ça, c'est vrai qu'on voulait remercier les abonnés qu'on n'a pas eu le temps de remercier, les derniers abonnés. Donc, Oui. vas-y, maman. Je vais le faire parce que j'ai les informations. Donc, Mélissa Midastouche, merci. Guben091, Tensai Sendo, OG Funka, qui s'est abonné. Ah, ça fait plaisir. C'est pas trop tôt. Quelle balle. C'est pas trop tôt, bien sûr. C'est pas trop tôt, Funka. On a attendu longtemps quand même. Quel coquin. T'as attendu qu'on fasse ça pour que tu te subscribes. Ça fait vraiment mal au cœur, hein, Funka. C'est vrai. Merci à Guise SC2, PXL Ocelus, Cedium, Kamikeni 09, Shari Wari et Casse des Nord. Et bien sûr, vous inquiétez pas, pendant qu'on va caster ces magnifiques Underdogs saison août, on va quand même continuer à remercier. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, là, il y a énormément d'abonnés. Je crois qu'il y a eu 50 ou 60 abonnés depuis le début de cette émission. On fait 100 là même. On était à 1320 et là on est à 1300. 1400, quasiment 100. Quasiment 100. Donc on est vraiment super content. Et bon, bah clairement, c'est lié à l'annonce qu'on a fait à 20h, mais on est super content que vous vous abonniez. Et du coup, on se rapproche du premier palier. En fait, est-ce qu'il y aurait moyen de l'atteindre dès ce soir, Merci Je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier palier, on rappelle, c'est à chaque saison d'Underdogs. Merci pour le visuel, Georges à la Réal. Donc c'est en bas à gauche. À chaque Underdogs, eh bien le vainqueur d'Underdogs rencontre un Top Europe. Donc un Top Europe. Honnêtement, bon, on l'aura choisi, on va faire le top 4 Europe, le top 5 Europe. Après, peut-être qu'on va vous demander de temps en temps sur les réseaux sociaux, ouais, à ton avis, qui est-ce que tu aimerais voir jouer en Europe Merci Cactus Libidineux, qui rock du Gnutu. Ouais, donc on lui fait... donc ça, c'est le premier palier. Et moi, personnellement, en totale transparence, le palier que j'attends le plus, c'est Bar with the Subs. Non, c'est vrai. Le palier que j'attends le plus, c'est on va dans un bar et on boit des couilles et on rigole, tu vois. Et ça, c'est sympa. Moi, et c'est 2000. Au OGSL Cupcaster. Moi, c'est Inter Cupcaster, celle avec. Quand on va ramener les Apollo et tout ça, tu vois. Mais moi, tu sais que ça va être. C'est plus délicat que ça en a l'air parce que chez nous, on va dire, chez OGaming, le niveau des casters, c'est pas super important, tu vois, genre machin m'a battu, Ponf m'a battu, Ibré m'a battu parce qu'il est ultra technique, il est ultra bon. Franchement, c'est cool, tu vois, on est cool avec ça, on s'en fout un peu. Je pense qu'ils se mettent la pression. Ah oui. Les casters anglais se mettent vraiment la pression. Mais d'autant, ça sera encore meilleur de les buter alors, mec. Mais non, mais genre, nous, on va devoir être sacrément convaincants pour tous les convaincre de participer. Hein. Moi, j'ai déjà vu, les casters anglais, en fait, c'est vachement... Plus t'es fort, plus t'es légitime, et tu dois être master, et tu dois être légitime, tu vois, par ton niveau, pour un caster anglais sur StarCraft 2. Et donc voilà, ils se mettent la pression. De toute façon, il y aura Smix, donc ils viendront, tu vois. Merci à Smix, effectivement. Smix. Merci Binou Rider. Et Cactus Libidineux. Ouais. Et du coup, eh bien... Alors, on va passer sur Skype. La prochaine rencontre, c'est Psionic de la team AA versus Gezen, donc qui est actuellement sans équipe, ancien Punchline. Est-ce que tu les as sur Skype, Max? Ouais. Ok. Allô? Allô. Bonsoir. Bonsoir les amis. Donc, on va commencer par Gezen. Comment ça va, Gezen? Ça va très bien. Ça va? Ok, super. Est-ce que donc on a vu récemment que Punchline a fermé ses portes? Oui. Moi, je t'avoue que tout ce que j'ai vu, c'est d'ailleurs j'ai pas eu le temps d'en parler à Stabilo pour l'instant. Enfin, en totale transparence, j'ai vu les posts publics quoi. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Est-ce que je peux clarifier? Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Mais ce que tu veux dire, hein, c'est ça. Non, mais de toute façon, je comptais apporter une clarification. Ok, super. Parce que, bon, Coca, tout à l'heure, un peu... J'ai essayé, mais voilà, j'ai pas toutes les infos non plus. Voilà. Bon, du coup, ce que tu as dit, ça a fait un petit peu polémique dans le... Ah oui. Un peu sur Skype. Alors, je vais soulever quelques choses qui sont apparues. Bon, il y a eu des choses très personnelles, qui sont assez méchantes, que je vais pas dire. Mais plus globalement, en gros... C'était pas du tout ce que tu as dit, il n'y a pas eu de problème d'entente de staff ou quoi, tout le monde s'entend très bien, il n'y avait pas de souci là-dessus.
attends, parce que j'ai fait un petit bloc-notes de tout ce qu'ils ont dit. Mais c'est pas que pour toi. Non, mais moi c'est ce que j'ai entendu sur Twitter, etc. Je suis pas dans les confs, tu le sais. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer aux gens, mais tant mieux si t'es là pour nous l'expliquer. En gros, la raison de la fin de l'équipe, c'est que Stab ne s'est pas du tout embrouillé avec personne. Franchement, l'entente était au top et toujours au top. On se cause toujours. C'est pas parce qu'il n'y a plus de nom d'équipe que rien ne va. Au contraire. Au contraire, le fait de disband, en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant partagé de trucs. Alors du coup, il faudrait le faire plus souvent, je pense. mais voilà. Le truc, c'est que nous, les 4-5 joueurs de C2 principaux, entre guillemets, on va se mettre en full time sur LOTV. En fait, l'année prochaine, on a tous une année où moi, Hardest et Relmer, là, on va être à 3 en coloc. Et Firecake aussi va se mettre full time, si j'ai compris. Denver va avoir 3 fois plus de temps, vu qu'il n'y a plus ses parents qui vont le fouetter à 21h là, pour qu'il aille dormir. Oui. Et donc voilà. Et c'est juste que au niveau de la team, il n'y avait pas assez de. Enfin, elle pouvait plus nous accompagner, il n'y avait pas de sponsor ou quoi. Et juste, vu l'investissement qu'on va mettre, on voulait un petit peu plus, quoi. Ok. C'est devenir pro gamer en fait. Mais c'est ce que j'avais lu sur le post de Firecake aussi, qui expliquait qu'en fait il voulait devenir pro gamer et que c'est vrai qu'une team amateur dans le bon sens du terme de Punchline pouvait plus vraiment le soutenir dans ce projet-là aussi. Et donc en fait vous le rejoignez tous dans cette optique-là. Voilà. Et puis un petit message perso de Stabilo, c'est que t'es pour dire qu'il aimait pas trop que tu t'inclues en tant qu'ancien Punchline, vu que ce que t'as fait là-bas c'était pas ouf. Ouais. En gros, c'était plutôt toi qui t'étais embrouillé avec les gens et pas lui. D'accord, ouais. Ok, nice. Mais en fait, j'ai zappé tous les trucs personnels parce que je pense que ça va pas sa place. Ouais, non, franchement, ça. Moi, il y a une question alors parce qu'on va passer à autre chose. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que vous demandez plus, mais il faut. Je vous connais, je vous aime bien, mais vous n'avez pas encore assez de résultats. Ah non, mais c'est pour ça que pour l'instant, on recherche pas. On sait juste que. Pour la suite, ça va pas. Il n'y a pas de sécurité. C'était. Ok, d'accord. Donc non, là, on ne dit pas, on s'est barré et on recherche actuellement quelque chose qui va nous offrir 10 000 € par mois. Pas du tout. C'est mieux parce que vu ce que tu avais dit, on pensait ça, donc là tu clarifies les choses que finalement. Au moins c'est plus clair pour vous. À part Firecake qui actuellement est toujours bien plus au niveau. Nous les autres en fait, à part Denver, mais nous les 3 autres, on se concentre plus sur LOTV, on commence la bêta. Ok. Et donc en gros pendant 3 mois, 4 mois, de toute façon on va très certainement être sans team à juste jouer là-dessus. D'accord, je te souhaite bonne chance pour LOTV. Si vous êtes à fond en plus dans le colloque, je pense que vous pouvez faire de bonnes choses. Donc je te connais Jason et les autres, j'aimerais que votre motivation soit à fond et que vous lâchez pas dès qu'il y a un problème. Donc je sais que vous avez le potentiel, donc foncez. Donc bonne chance les coquins, je pense que vous allez bien vous éclater. Ça sera où? Ça sera à Paris votre colloque ou... Non, pas du tout, parce que Paris c'est juste cher. beaucoup trop cher. En fait, on va aller là au Beat Hardest. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, oui. il est un peu disparu dernièrement. Mais du coup, on va vers Saint-Etienne, c'est à côté de Lyon, c'est pour les gens qui connaissent pas. Et en fait, c'est 3 fois moins cher que Paris largement. Au final, on s'en sort à 600 € charge comprise pour 100 mètres carrés. Vous avez la fibre là-bas? Ouais. Okay. Oui, c'est un critère. On compte vraiment beaucoup streamer et essayer de faire un truc correct en fait. Ok. Bonne chance les gars. Bonne chance et mais ce qui avait transparu, c'est que moi je pense que Stabilo c'est un excellent manager et qu'il a tout fait pour faire vivre la chaîne. Alors moi je connais Stabilo et je sais qu'il y a d'autres responsables et je les connais pas, mais il a eu beaucoup de boulot et voilà, ça arrive. Et c'est dur. Mais il faut dire ce qu'il y a aussi, c'est dur de faire tenir une équipe en France. Et je pense que, et tu vois, Punchline, c'était une des plus grosses équipes françaises. C'est pas la plus grosse équipe française, mais c'est une des plus grosses équipes françaises. Et ça illustre la difficulté à monter une équipe et à être fiable, à être équilibré économiquement. Mais vous vous êtes super bien débrouillé. Hein. Et Stabilo, il travaille. Enfin, il a fait plein de trucs avec OGaming. On se connaît très très bien. Il a été responsable du portail ST de la rédaction. Il a bossé sur, je crois que c'est Iron Squid 2, sur les Nation War. Enfin, voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble. On se croise. Il habite à côté de chez moi. On se croise souvent et je pense que c'est un super coach et c'était la bonne personne à mon avis pour gérer une équipe et donc c'est triste mais tu vois. Mais les autres personnes aussi du coup
En même temps, ça leur fait un petit coup de pub. C'était pas du tout des incompétents. Ils sont bien honnés, ils ont bien bossé. Moi, je les connais pas. C'est pour ça que je les ai pas cités. Oui. Non, mais du coup, là, actuellement, il y en a pas mal qui ont posté sur Twitter qui recherchent du coup, à rechercher autre part où aller. Et franchement, c'est des mecs qui bossent bien. Ils sont ultra motivés et super sympas. Donc, n'hésitez pas si vous cherchez du staff. Enfin, pas vous. Je parle dans la globalité. Alors merci, donc revenons quand même dans la game parce qu'on est quand même dans Underdogs, on a clarifié les choses. Alors juste une question avant d'arriver sur Psionic, parce que Psionic il est quand même là dans l'équipe A, le pauvre, et qu'il n'y a pas de drama chez A, désolé pour toi. Alors qu'est-ce que tu penses de cette game? Tu joues contre Psionic, tu le connais, il est quand même assez chaud, et est-ce que tu penses pouvoir le battre, mon cher Jason? Ah, c'est toujours moi, par contre. Pardon, j'ai cru que tu avais switch. Non, c'était pour la game. Qu'est-ce que tu penses de Honnêtement, si je le bats, faut qu'il désinstalle le jeu, là. Il y aura juste un petit problème, quoi. À HOTS, j'ai dû faire une game en un mois, deux. Ok. Alors, salut, Psionic. Comment vas-tu, mon petit Psionic? Bah ça va et vous? Oh, ça va, il n'y a pas trop de drama chez A? Tu vas peut-être rentrer dans une équipe ou autre? Non, aucun, pour l'instant tout se passe bien. Ouais. Ok, bon boulot. Qu'est-ce que tu penses de Jason? Est-ce que tu te sens chaud, motivé, et en ce moment, quelle est ta forme? En ce moment ça va, enfin je joue un petit peu moins qu'avant, même si je suis dans une période un peu plus creuse, quoi. Mais je pense pour le match contre Jason, comme il l'a dit, et il me l'a dit aussi, il joue pas trop en ce moment, ou alors il joue à Legacy, plus que Out. Du coup je pense qu'en soi je pars avec un petit statut de favori légèrement, quoi. Mais ça reste Jason, ça reste du PvP, donc pour moi le match-up je le considère comme un match-up chanceux, quoi. C'est-à-dire que peu importe la différence de niveau, il y a des builds qui sont parfois juste trop avantageux pour un joueur ou l'autre. Du coup, on va voir comment ça se prépare, surtout que Jason... Ça prend les excuses tout de suite. Surtout que Jason n'est pas réputé pour ses grandes macro-games, donc va falloir faire attention, quoi. Et juste, moi, il y a une question que je voudrais poser aussi, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé de punchline, et d'un point de vue, toi, ton point de vue Psionic, genre joueur d'une autre équipe, je sais pas, et comment t'observes tout ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr qu'il y a des joueurs potentiellement qui seraient bons à prendre, surtout là avec ce qu'a dit Jason qui partait donc on va dire en full time, quoi. Ça peut, avec de la bonne motivation, ça peut pourquoi pas déboucher sur quelque chose. Après, moi en tant que joueur, c'est on va dire toutes les personnes quasiment là du staff Punchline et les joueurs, je m'entends, enfin à part Firecake où c'est 50-50, je m'entends plus ou moins bien avec eux. Donc je pense que ça peut pourquoi pas être une bonne initiative, quoi, de prendre un ou deux pick-up, quoi. Ok, donc un investissement pour AA peut-être. Zidwait, c'est maintenant. Zidwait, la porte est où? Non, je rigole. Mais en tout cas, ok, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos réponses et on va se laisser là-dessus et bon courage pour la rencontre. Merci beaucoup. Et merci Renard Malin. Thanks. Merci Renard Malin, merci Chap qui nous a fait un big up aussi en donation. Ouais. Merci à Bayhydraz qui s'est sub, merci à Candy Mew, à Gromlek, à Zadosk SC2, à Calotte SC2 d'être mort, c'est pas mal ça, Calotte de t'es mort. Marsaur, Poutred, à Z Cool Did 7, Antodid, Poupi, Zmod. Voilà, merci à vous tous, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et je pense que le lobby est prêt. La game de Underdog saison août 2015, qui va gagner, Psionic ou Jason? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le chat? Dites Jason si vous pensez que c'est Jason qui va gagner, ou Psionic, AA ou Teamless. Bonne question. On va voir ce que cette game va nous réserver. On vous rappelle qu'ensuite, il y aura le match des losers. C'est ça, ouais, le match des deux losers. C'est ça exactement, ouais, le repêche en fait. Voilà, ouais. C'est ça. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat, sur Twitter, sur les questions que vous voulez. Oui, d'ailleurs, Pouilleux est tout à fait Pouilleux est célibataire. Voilà, et beau gosse, et bien peigné, et il sent bon. En plus, il a une belle voix quand même, une voix de radio quand même. Et puis alors, grave, sans les lunettes, c'est un sacré truc.
Ouais, on a fait plus de 100 subs dans la soirée, ça fait vraiment chaud au cœur. Big up à vous les mecs, vous êtes les meilleurs. Et oui, on va monter peut-être 1500. Imaginez-vous si on arrive à faire 1500 pour faire directement la première étape. Ça serait vraiment magnifique les gars. Est-ce qu'on va le faire ce soir? On est proche, hein. On est proche les gars. Foncez les gars. Allez, la game qui se lance les amis. Du PVP, le dernier Iron Fortress PVP qu'on a fait ensemble, est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens, c'était Naniwa, c'était Showtime en face. C'est ça, oui. Et c'est Passe-moi le sel, effectivement, sur YouTube Ponfétude. Ouais. Et comme quoi, le PVP, c'est plein de surprises. Et oui, c'est plein de surprises, c'est plein de situations inattendues. Et franchement, si vous n'avez pas vu cette VOD, faut la voir. Allez la regarder, parce que c'est vrai que parfois, il y a des petites longueurs dans cette partie, mais il y a vraiment des grosses surprises. Ça va vous plaire. On est parti, les amis. En bas à droite, c'est toi qui fais l'ops. Ouais. En bas à droite, en Protoss bleu, il s'agit de Psionic. Psionic de la team AA. C'est ça. Et opposé à lui en haut à droite, il est en rouge, il est en Protoss. Il s'agit de Jason. Intéressant, on va voir ce que ces joueurs vont nous réserver. Donc sur cette carte, map à 4 spots, il y a toujours le Big Up Zetmore bien sûr, You Rock. Il y a toujours le proxy Stargate à l'autre bout de la carte. Toujours. Pour pourrir son adversaire en gamble de position, voilà, 2 chances sur 3. Il y a pas mal de choses de possibles. Est-ce que Blink c'est fort sur cette carte? Bof. Non. C'est pas si fort que ça, Blink. Donc en général, quand Blink est faible, on voit Stargate. C'est vrai, on voit Stargate. Ou DT aussi. DT ça se fait aussi sur cette carte. Ou DT. Mais une petite show qui soit avec 2 stalkers, etc. Donc il y a des configurations où sur cette map on part plus facilement sur de la macro game, notamment en Europe. Que sur d'autres maps, donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer ici pour l'instant. Après on a Jason dans l'équation, tu vois. Et Jason dans l'équation, ça veut dire aussi des games un petit peu non classiques, tu vois. C'est pas la métagame très classique que nous propose ici le joueur rouge et Psionic qui est parti scouter. Ce qui n'est pas le cas de Jason. Voilà. D'accord. Ou allez, voilà. CST. Alors, CST il y a trop. On va raconter un peu d'histoire. Est-ce que tu connais le clan CST? C'est quoi je saurais pas te dire, c'est les initiales de quoi, mais CST. Ouais, je connais pas. Quand je jouais à Warcraft 3 au niveau compétitif dégueulasse qui était le mien de l'époque, oui, bien sûr. Parlé dans ta eh bien, il y avait le clan CST et il y avait Paradox et Emi Paradox, je me rappelle plus exactement, mais c'était une équipe emblématique française au début de Warcraft 3, meilleure que les Arma Team qui sont arrivés après, qui ont été meilleurs avec Todd, etc. Mais avant c'était CST et notamment une paire de 2v2 sur Warcraft 3. Donc je sais pas si tu es de cette équipe, mais vraiment si vous vous intéressez à l'e-sport, le clan CST c'est une institution. Les débuts de l'e-sport bien sûr aussi. Ouais. Alors on voit Gzen, donc on voit le même BO des deux côtés, non, deuxième gate pour Psionic. Et en face, Stalker, Warpgate, Mothership Core, donc un départ considéré comme standard en PvP. Un départ qui est un peu associé à un scout de la part de Psionic finalement, de Jason, mais qui finalement il l'a pas fait, tu vois. Mais c'est le genre de config où tu fais le truc classique et tu vas scouter en général pour essayer d'avoir l'info et ensuite adapter, merci à toi Voldozer, pour adapter ensuite ton BO. Et c'est marrant parce que là, Jason ne l'a pas fait. Donc en fait, quand tu scoutes pas, c'est un peu genre j'ai choisi ma tech, je la pose, tu vois. Et là finalement, il fait les trois dépenses en gaz et ensuite la dépense. Alors là, on a quelque chose d'intéressant. En bas à droite, on a Psionic. Psionic a localisé Gzen avec sa propre qui est morte. Il envoie son Mothership Core sur la droite. Et regardez, Gzen ne sait pas si son adversaire est en bas à gauche ou en bas à droite. Il ne sait toujours pas. Et il place son Stalker pour deny le scout du Mothership Core au bon endroit. Donc vraiment, en théorie, très bonne opération. Dark Shrine, attention. Est-ce que Gzen qui a vu le Mothership Core, très très bonne réaction de la part de Gzen. Il a pas d'énergie, il a pas l'énergie. Le Mothership Core de Psionic n'a pas l'énergie, donc il pourra pas rigoler, il n'aura pas l'info. Triste histoire ici pour Psionic qui n'a ni l'info ni le Mothership Core. Ouais. Et heureusement il a sa robot. Mais superbe réaction de la part de Gzen, vraiment parfaite, qui snipe le Mothership Core et qui prend l'avantage. Gzen qui va lancer un Nexus derrière sa Dark Shrine.
Et il fera de même Psionic ici, mais son Nexus, il y a des chances qu'il se le fasse en termes de timing. Non, en théorie, les DT seront pas en position avant l'Ops. Il faut juste qu'il nous envoie un Ops tout de suite. Voilà, c'est très bien fait de la part de Psionic ici, qui aura sa défense anti-DT finalement, et qui devrait pas se faire embêter plus que ça sa B2. Et on va partir du coup, mon bon tude, sur une macro game. Ouais. Ok, ça va être DT into Robo B2 pour Gezen et Psionic Robo B2. Ouais. Voilà. Donc je donnerais un petit avantage à Gezen quand même qui... Enfin, il a perdu le Mothership Core, mais il a la tech DT. Les deux DT ont été vus. Les deux DT ont été vus par Setops. Donc ça. Là, il faut obtenir le 0 kill de la part de Psionic. Il sait que ça arrive. Glaçon, c'est 0 kill. Il a raté, mais c'est bon. C'est bon, il va dû faire... Donc ça, c'est très mauvais pour Jason ici, qui perd ses 2 DT gratuitement. Ouais. Complètement gratuitement. Ouais. Et très bon bait de la part de Psionic qui attire les DT et qui tue. C'est cher quand même ces 2 DT à ce moment-là. Merci Zygote pour ton sub. Les amis, on est à 1432, je viens de voir à l'instant. On est à 700 subs à peu près du Underdogs contre Europe. 70 subs, ouais. C'est ça. C'est bientôt. Ouais, très bientôt. Donc on est super content. L'objectif est proche. Ce premier objectif. On s'attendait pas à le valider dès ce soir, mais si c'est votre projet, les amis, bien allez-y, faites-nous plaisir, faites-nous bien dormir cette nuit. C'est ça. Et aussi donc Underdogs, le gagnant d'Underdogs qui est en combat Europe, c'est du récurrent. Oui, et c'est récurrent, c'est à chaque saison. Et derrière, l'objectif qui suit, c'est quoi? J'ai oublié. Bon. Ok, je checkerai à la pause. Mais en tout cas, la soirée à 2000 subs, c'est récurrent aussi, mais c'est pas tous les mois, mais c'est récurrent. Il y a certains objectifs, si on les atteint, c'est récurrent, on va le faire exactement. De façon régulière. Attention, on a une pression de la part de Psionic qui va. Gezen, il est en haut de la pente. Glaçon Nexus, mon gars. Ah bah oui, bah là, ça c'est Nexus B2 qui tombe. Hein. Ça c'est la B2 qui tombe et c'est toutes les props qui sont avec, hein, en théorie. Oh le recall. Ouais, mais ça c'est une erreur ça. Quoique, il a pas focus les IMO, il y a 2 IMO. Le Nexus qui va tomber, mais derrière il va Non, je pense que c'était un beau move. Mec. Putain. Oh l'hésitation. Et ça a coûté extrêmement cher. L'hésitation de Psionic là-dessus qui va se faire salement contrer. Non, peut-être, oui, je ne sais pas. Oh c'était bien, c'était juste. Hein. Mais en fait, ici Psionic, s'il avait accliqué le premier immortel et peut-être même le deuxième pendant le recall, je pense qu'il aurait pu mieux s'en sortir. Parce que les deux IMO ils sont arrivés, ils ont mis 2 baffes. Hein. Ça a été très rapide. Mais clairement Psionic qui avait plus d'armées, mais qui a continué le focus du Nexus. Mais au final, il a perdu des unités, il avait moins d'armées, il snipe même pas le Nexus. Et Psionic qui a mal réagi tout simplement. Et vraiment, big up à Gezen qui s'en bat les couilles, genre recall devant l'armée adverse, c'est quand même un move qu'on essaye d'éviter dans tous les match-ups en fait. Oui, en général c'est 3 colosses qui tombent et là t'as perdu ta game, mais là c'est passé tout seul. Ouais. Et Fantasy. Tude rime avec bogossitude, c'est vrai. Et inexactitude. Et qu'est-ce qu'on pourrait en trouver d'autre? Swagitude. La bitrude. La bitrude. C'est ça. Ça mais ici on a un DT dans chaque ligne de winrate qui ont fait mal ici, quelques probes qui tombent et finalement Jason qui prend un avantage de 10 probes. Et bien 10 probes sur son adversaire, c'est pas rien mon ami. C'est énorme, 33 probes. Alors ce DT a fait 5 kills, le DT j'ai pas vu, mais non c'est vraiment énorme au niveau économique l'avantage de Gezen là. Tandis que Juju 42-92, Rox du Gnutu bien sûr. C'est beau ici ce qui se passe sur Gaming TV, bien sûr, la TV qui poutre. Avec la TV qui poutre sur la route de la poutrance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé ça Road to Poutre, tout simplement. On a une relation de Hey et Finerd qui dit GSL, WC, etc. c'est caviar, mais il faut aussi apprécier le Ah, ton micro n'est pas allumé apparemment. Voilà, moment qui essaie de nous parler, les amis. Test. Allô, ça va venir moment, 2 petites secondes. Donc excusez-moi là, c'est bon. vous avoir coupé. Une donation de Hey et Finerd qui dit GSL, WSS, etc. c'est caviar, mais il faut aussi apprécier le tartare. C'est dans un Underdose que se sont montrés libérer toute la saveur. J'en ai fait peut-être tout un fromage, mais c'est pas ma faute si au gaming c'est tout bon. Pas ma faute. Tout est bon, Bah écoute, merci beaucoup et c'est vrai. C'est un sacré menu en fait au gaming.
C'est pas un P1000, tu vois. C'est un petit peu le double maxi best-of menu golden avec le dessert, quoi. Tu vois, c'est un petit peu le truc massif. Ouais. Et l'été. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs français qui se sont révélés dans Underdogs et qu'on voit briller maintenant dans les compétitions internationales. Donc on est très content d'Underdogs, effectivement. Même si sur le papier, c'est une compétition qui est censée avoir un moins bon niveau que GSL, Pro League, WCS. Mais au final, ça reste, c'est différent, mais c'est super intéressant. Faut pas oublier qu'on a quand même Lilbo, Marine Lord, Petit Drogo dedans quand même. Hein. Ouais. Bah, maintenant que la France est, alors j'ai pas les chiffres, mais j'imagine que la France est la deuxième nation sur StarCraft 2. Exactement. Et c'est flatteur, quoi. C'est cool, c'est vraiment cool pour Underdogs. Attention, pression, 4 IMO pour Psionic et 3 IMO Colosse pour GZN, B3 pour GZN. Je suis inquiet pour Psionic, mais Psionic a vu la B3. Attention, GZN doit se repositionner. Il doit se positionner. Pas de surprise, il est hors de position GZN. Et le Nexus, ça baisse encore. Et ça va recall. Allez, un seul Stalker qui tombera dans cette opération. Attention, par contre, il y a un gros... Oh, le warp mais sur le recall. Ah, le warp de Zélote. Mauvais moment. Il était pas vu surtout de la part de Psionic. C'est juste un petit peu de réussite. Il a recall sur le bon Nexus. Et du coup, il reset à B2 contre B2 et Linkom est finalement... similaire à 100 de minerais près, hein, parce que 65 probes, et ben sur 2 bases ça ne sert à rien. On voit ici 34 probes sur 24, ça n'avance pas plus. Attention maintenant, il va falloir défendre ta B3 Psionic. C'est ça, GZN a beaucoup plus de pop que Psionic, big up Lunatic Viper. Et il vient se positionner, et GZN il a des colosses, quoi, il a de quoi warper avec son prisme de transfert. GZN, tu as beau jouer à Legacy of the Void, honnêtement, je trouve que tu te démerdes pas mal du tout sur Heart of the Swarm. Ouais, il est pas mauvais du tout. Ouais, il a bien gardé là. C'est sa technique de toute façon, Jason, à chaque fois qu'il joue aux Underdogs, il dit bon, en théorie, je devrais me faire défoncer, tandis que Dr Yogo, Rox du Gnutu, est-ce que tu sais si Dr Yogo c'est son Twitch aussi? Ça c'est sûr que c'est pas DR Yogo son Twitch. C'est son Twitter, mais sur Twitch, je sais pas si c'est... En fait, peut-être c'est Yogo. Ça sent le fake, hein. Mais ça peut être DR Yogo en fait. Voilà. Je sais pas si c'est quoi son pseudo. En tout cas, merci à toi pour ton sub. Qui que tu sois, tu es un sub. Ouais, merci pour le sub. Tout aussi honorable que les autres ici. Alors du coup, on est en train de faire du long distance mining côté de Jason avec ses probes. On en a trop. Même 72, je trouve ça massif sur 3 bases. Putain, mais GZN, il a fait masse probe. Mec, 77, ça fait beaucoup pour un Protoss. On est d'accord quand même. Bah c'est trop. En fait, 65 le bon. Regarde sa B3. Ouais, mais tu sais quoi? Il a fait des probes. Attends, j'allais dire, il a fait des probes à la Legacy of the Void. Est-ce que dans Legacy of the Void, tu fais plus de probes? Non, parce que tu dépasses pas forcément plus la B3 et elle se défonce plus vite tes B3. Donc moi, j'aurais tendance à dire que même sur Legacy, tu fais peut-être un petit peu moins de probes, il y aura plutôt 60 au lieu de 65. Oui, donc c'est le vrai Yogo. C'est le vrai Yogo, ok, c'est super. De toute façon, on te remercie comme les autres subs, comme merci Pulco Citron. Bien sûr. Ouais. Et ok, c'est la première fois que je vois un pro, semi-pro, tu vois, faire trop de probes, honnêtement, trop de récoltes. Mais là, c'est pas grave, il a beaucoup de pop armés, il a un 3 d'attaque beaucoup plus avancé que son adversaire. Mais en fait, quand je dis beaucoup plus de pop armés, c'est peut-être pas beaucoup plus, mais de la meilleure pop armée, parce qu'en face, il n'y a pas de colosse. Mais Psionic a une gestion de l'espace qui est meilleure. Regarde sa position. Il a snipé le Nexus tout à l'heure. Regardez la position que prend Psionic. Et il va re-sniper un Nexus. Écoute, franchement, je trouve ça super ce que fait Psionic. Oh mec, mais il perd un Archon et un Zélote là-dedans. Et regarde, run by de Zélote dans la B3. Est-ce que ces Zélotes vont sniper le Nexus? Est-ce que ces Zélotes vont sniper le Nexus? Faut qu'ils s'en rendent compte. Jason. Les probes. Glaçon. Ça devrait... HP. Mon dieu. Un HP. Ce sera le thème de cette game, hein. Nexus B2, Nexus B3, un HP. Bon, est-ce que cette probe pourrait pas aller s'en charger, tu vois? Et les îlotes de Psionic dans la main de GZN, enfin Psionic joue vraiment bien il est en train de loud multitask spécialement et il pose le bata d'été pour continuer dans ce délire là. Ici attention, quelques unités, non il n'y a rien qui est emmené dans cette B1 pour l'instant, ça va être un carnage, les probes qui vont tomber, c'est pas grave, il en a trop. C'est vrai qu'il en a trop. il s'attend à ces unités là qui viennent. Oh les stalkers, îlotes pour sniper le Nexus, mais ça ne passera pas. Faudrait passer dans le bac, dans le bac là comme ça. Et ici c'est un carnage, hein. Ça va être nettoyé au DT, mais il y a énormément de probes, regardez il est redescendu à 53 probes, ça a été un carnage. Tandis qu'ici, alors est-ce qu'on a des probes qui sont tombés en plus?
J'ai l'impression qu'il y a peut-être 5 probes qui sont tombés dans la B3. Ce que j'aime pas du tout pour Psionic, c'est l'absence de Colosse. Ouais. Et ça dépend de l'engagement. Et là, là, Gezen est en train de choisir le terrain de l'engagement. Oh, ouais, voilà, bon, bah, il joue le trade base. Ouais, là, il court. Psionic joue le trade base. Si Gezen. Oh, mais attention, en trade base, Psionic peut gagner. Alors, c'est pas facile, hein, mais. Bah là, il y a un Nexus de. Bah non, il a été reposé et terminé ce Nexus. Par contre, il y en a un qui tombera très vite sur la B3. L'avance que va prendre Jaysen sur la position va être réglée par le fait que le Nexus tombera pas tout de suite côté Psionic. Allez, attention, ici, voilà, ça tombe en même temps. Les Nexus qui tombent en même temps. Par contre, il y a 10 000 probes qui courent pour Jaysen ici, qui pose une B4 pendant ce temps-là. Allez, attention, on est en situation de trade base dans l'absolu. L'armée de Gezen est juste plus forte. Voilà, selon Claire, c'est juste plus fort. Mais en trade base, c'est pas nécessairement la meilleure armée qui gagne. Ici, les probes qui se font défoncer. Qui vont se faire défoncer. Je sais pas. Ça se passe mieux pour Jaysen pour l'instant parce que plus de banques et pour l'instant plus de probes sur le. Non, quoique en fait, il s'est fait défoncer ses probes. Alors, ça pourrait être le terre-terre, mais là c'est un petit peu le cimetière. Ça se passe pas très bien. Ouais, non, je suis plutôt content là. Et finalement, bah voilà, il sauve beaucoup de probes, Psionic. Oh, attends, mec, il a produit trop d'unités, attention. Le 4, c'est bon, il a ses 400 de minerais quand même, faut pas déconner. Il a une probe ici, située tout en haut à gauche de la map. Alors, et là ça danse. Psionic a une probe en haut ici, c'est probe contre probe. Ça va être un truc de malade mental. Gezen, où est-ce qu'il a des probes? Attends. Avec son armée, il a pas de probe. Il a un Nexus Gezen au sud. Oh, mec, on a des belles rencontres ce soir. Tout à l'heure, il y avait une rencontre de ouf avec Lilbo et Denver. Là, on a des rencontres tendues. Alors attends, si on fait un petit poids bâtiment pour Jaysen ici, qu'est-ce qu'il a? Il a des zélotes ici qui sont en train de nettoyer. Il a un DT. Attention, ça va être son dernier bâtiment. Ça va être ses 3-4 derniers bâtiments ici, parce que quand il se fera tout nettoyer, ça sera terminé. Tandis que côté Psionic, eh bien, on a reposé un Nexus qui sera le seul Nexus, mais 15 probes dessus. Ouais, mais ça change rien 15 probes le temps qu'il reproduise. Oh, attends, mec, il a un ops ou pas? Est-ce qu'il a un ops? Ouais, il a un ops là. Alors, tu sais qu'il y a une différence. Il y a une différence aussi, c'est que Psionic, le bleu, a localisé la dernière base de Gezen. Ouais. Gezen, le rouge, n'a pas localisé le Nexus en haut à gauche et what else et des pylônes à droite à gauche, tu vois, mais le Nexus en haut à gauche. Ouais. Donc techniquement, Psionic a plus d'infos. Oh, cette probe qui est un petit peu la sauveuse de. Il a la charge chez les autres? Ouais, bon, il va la buter en fait. Oh. Ça ne fonctionne pas, mais du coup, il va le voir le Nexus. Ouais, voilà. Gezen avec son zilote là à gauche, il pourrait le voir. Et d'ailleurs, il se dirige vers là, donc il va le voir. Il faut pas perdre cette ops. En fait, non, mais il y a des canons. Mec, alors Gezen en rouge a une probe qui récolte. Une seule probe. Il récolte avec un archon. Ici, il va le sécher. Bam. Ah, il perd là. Il perd quand même, hein. Ouais. Donc là, il y a plus d'économie pour Psionic. Oh, putain, c'est vraiment ouf. Ouais. Mais Gezen est plus fort. Mais Psionic, attention, Psionic, il voit l'armée. Avec une concave de ouf, avec Imo, Charlotte, Archon, il te faut la concave de ouf. Mais vraiment, hein, parce que tu dois préparer ton engagement, il doit être meilleur que celui de Gezen. Parce que contre 6 colosses, c'est pas possible. Ça va vite. Ou alors, suicide sur le Nexus. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que le Nexus, il y a tout ça aussi. Mais avec la dose de DT qu'il a, ça il est en train de faire diversion. Ok, je sais ce qu'il est en train de faire. Psionic montre une partie de son armée au milieu de la carte à ce phénix halluciné en mode viens me chercher. Son but c'est de sniper le Nexus de Gezen avec tout ça. Mais ça va être vu par le prisme de Gezen, le prisme de Gezen. Oh putain, il y a 4 unités dedans. Il va survivre, il va vite ce prisme, il va trop vite pour des sentries ici, on va rapatrier du coup ce groupe d'unités là pour défendre. Et il redivise. Et du coup il est vu mais c'est pénible parce que... Psionic gère tellement, regarde il a divisé son armée en 3. Ouais. Moi j'ai vraiment l'impression que Psionic en 4, même il y a des DT au sud là, que Psionic gère le trade base mieux que Gezen. Genre c'est juste ça. Mais le problème c'est qu'il a moins. Oh, attention, mec. Pas sortir mec. L'armée, attention Psionic, l'armée de Gezen qui se dirige à gauche, il va le massacrer. Il va massacrer Psionic qui va au sud. Attention. Les forces sud ça marchera. Oh mec il a pas vu. Oh mon dieu. Oh pendant ce temps au sud, au nord ici voilà. Ça fight. On se débarrasse de tout ça côté Psionic, mais attention mec, ton armée elle est en 3 morceaux, si tu te fais grab une partie c'est terminé, tandis que Simo, Rox du Gnutu bien sûr. Et mec, alors attends. Oh putain, honnêtement j'adore les games comme ça. Il y a ça mec, hein. Et ça,
3 d'attaque, ça tape fort. Il y a 2 photons, mais normalement en shift-click. Ça te défonce un Phoenix, un Nexus à une vitesse. Avec le pire, c'est qu'il n'y a qu'un seul hop chacun. C'est-à-dire que s'il vise l'ops. Ah, mais le problème, c'est qu'il a très peu d'unités entières en fait, Psionic. Il a des archons, mais qui sont au contact. Et ça marchera pas contre autant de colosses. Le problème aussi, c'est que viser l'ops. Ouais, pendant que le rocher est détruit là. C'est un gros gamble. Viser l'ops, c'est un énorme gamble parce que tu le rates. T'es vraiment dans la merde. Et ça se dit que le tien peut mourir aussi en début de fight et t'as l'air bien con. Hein, donc, mec, bah, attention Psionic. Alors là, Psionic qui va perdre un énorme tronçon de son armée. Ah bah GG. Et qui suicide sur le Nexus. Attention, Psionic qui part. Il y va. Bâtiment. Non, il n'a pas assez. Gezen qui avait divisé son armée en 2. Mais allez, faut tout mettre. Oh non. Mais là, il sait pas qu'il y a un Ops. Il sait pas qu'il y a un fucking Ops. Et la merde, c'est des T qui sont condamnés. Ah, Psionic, c'est triste. Franchement, mec, avec 3 archons. GG. Avec 3 archons et c'est. Non, ça passait pas, il y a trop de battes. Après, il faut considérer aussi. Alors, je sais que j'en parle tout le temps, mais le scénario de match nul, c'est le cas où aucun des deux n'aurait attaqué, tu vois. Ouais, mais ça peut pas arriver. Mais. Ils minent tous les deux et ils ont de l'armée. Alors, Gezen, il minait avec une probe. Ouais, donc techniquement il n'y a pas match nul avec une probe. Peut pas. Ok, c'est vrai. Donc ils avaient. Bon, ça aurait pu prendre un quart d'heure de plus et effectivement Gezen aurait probablement gagné. Du coup 1-0 pour Gezen, mais franchement c'était intéressant comme PvP. Ouais, on a vu la game Gezen contre Denver contre notre cher joueur Lilbo, c'était super serré, ça s'est joué encore une game comme ça. Merci encore à Imbile, mais voir des games comme ça fait plaisir, des games super chaudes et tout se joue sur vraiment l'expérience et c'est vrai que Psionic aurait pu gérer et non, voilà, Gezen a été patient, il a eu l'information, il n'a pas été bête ni con, il a joué avec son intelligence et c'est passé. On est à 1-0, c'est pas fini, c'est en BO3 et le loser rencontrera juste après Denver qui attend et qui est en train de regarder la game, quel proto s'il va jouer et il s'est déjà pris une rouste, va-t-il pouvoir gagner contre un des deux joueurs? Tout ça c'est ce soir et là il y a le lobby qui est lancé. On va remercier donc il y a aussi Sealight qui dit big up Coca reste fort, faire Cake Marine Lord te passe le bonjour. Ça c'est un point important, big up. Après nous avons aussi Ori Barbe Rouge qui dit si la France est la deuxième nation de la CD aujourd'hui, c'est grâce au staff de gaming, big up l'équipe. Après il y a Sandro qui dit je suis Coca. Tom qui dit tude rime avec bogossitude et inexactitude. Surtout bogossitude. Ouais. En fait, inexactitude, non. Non, c'est trop long. Tu vois, c'est trop long. C'est trop long. Ouais. C'est bogossitude. Donc Jean Cularet qui dit sinon, je pense que vous l'avez peut-être lu. Est-ce qu'on peut sub plusieurs fois? Alors pas avec le même compte, mais vous pouvez créer des nouveaux comptes si vous voulez. Hein, c'est à vous de voir. C'est pas une obligation. Si vous voulez sub plusieurs fois, vous pouvez non. Parce qu'en fait la question c'est pour monter le road to poutre. Donc même si tu subs une autre chaîne, ça marche pas. Et d'ailleurs j'en profite d'ailleurs pour faire une petite pub pour le OG Sub Crew in-game. Maintenant que vous êtes sub les amis, ceux qui viennent de sub et ceux qui l'étaient mais qui n'ont pas encore rejoint le club in-game, et bien contactez Voldozer, VOLDOZER sur le chat, vous le contactez, vous envoyez un petit message sinon en MP Twitch et vous lui demandez de rejoindre le clan in-game, le club privé OG Subcrew pour être là pendant les soirées spécial sub qu'on fera à l'avenir, avant Underdogs, avant d'autres événements, d'autres soirées comme ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est important, c'est aussi un nouveau privilège de sub. Donc Nicholas qui dit tu as fini ta bière, c'est oui, il faut que j'en ramène d'autres en sub. Comment il s'appelle? Nishosa, c'était mon pote qui était venu avec moi qui a ramené la bière. Non mais vas-y, cette bière était très bonne et s'il veut en ramener effectivement... Tu dis pas non hein. Avec plaisir. Je t'ai jamais vu dire c'est vrai que tu dis jamais non à une bière. En fait non, mais j'essaye d'éviter en début de cast en fait. Oui, parce que tu vois ça fatigue un peu en fait. Ouais. Mais en fin de cast, c'est pour ça que, en tout cas avec moi, les derniers casts, c'est pas toujours le même ton quoi, mais c'est marrant. Parce que voilà, parce qu'au bout d'un moment on se détend et on s'amuse quoi. Voilà, c'est ça. Mais voilà, écoute, merci beaucoup pour toutes les donations, parce que l'histoire Ponfétude est née dans une bière de toute façon. Ouais. Vous êtes un peu tombé dans la marmite de bière étant petit. Alors merci aux subs, donc Cyrnuc, Tuxo Rousse, Ori et Barbe Rouge. Zitou continue parce que Zidweight,
FL Ravol 251, Silica 93, Dabolu, Nuki 50, Poirot 212, Hérétique, Lunatic Viper, Comaout. Donc c'est vrai que peut-être il y en a qui vont passer dans le filet, donc désolé, mais on remercie quand même à tous les subs, tous les donateurs, ça fait vraiment chaud au cœur. On voit que finalement notre boulot c'est pas de la merde, et il y a des projets qui vont arriver, et essayons de passer le cap des 1500, pourquoi pas ce soir. Le Road to Poutre, c'est pour vous les gars, amusez-vous bien les gars. Ouais. Donc merci beaucoup, la game est lancée, mon bon Max. Oh yeah. Game numéro 2, qui mène 1-0, il est en bas à gauche, en Protoss rouge. Tandis qu'en haut à droite pour la team A, il s'agit de Psionic. Et on est sur Ecosphère. On est complètement sur Ecosphère. Donc, est-ce que j'ai déjà commenté sur cette map? J'en suis pas sûr. RODG Burst, Rock du Gnutu, hein, RODG, la team de Jack, la team suisse. Suisse, tout à fait. C'est Romandie Gaming, non? C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Et ouais, non, Ecosphère, une nouvelle map. Qu'on a joué tout à l'heure sur les autres positions. Est-ce que ça change un petit peu? On sait, Jessen, ne t'inquiète pas. C'est pas toi. C'est pas toi. Psionic qui met menteur. Obligé à contrôler. Ah là là. Troll dans la bonne humeur, bien sûr. Alors Psionic qui va scouter en premier. Les 4 positions sont ouvertes sur cette carte. Il va scouter en haut à gauche. Allez, Psionic, oui, comme tu dis, qui scout, qui va aller un petit peu checker les bases. On a vu que sur la game précédente, c'était aussi Psionic qui était allé au scout, et c'était pas Jessen. C'est pas dans son style de jeu, ou du moins il scout plus tard. Il a son BO en tête en early game, et on connaît Jessen, hein, c'est un joueur qui prépare. Alors, il a dit qu'il jouait à LOTV, est-ce que du coup il a préparé Ecosphère? Ça, on ne peut pas savoir. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui prépare ses games, qui n'hésite pas à aller taffer les maps, taffer son Underdogs, et c'est bien un des rares, et ça fait plaisir. Ouais, et alors là on voit Psionic qui va scouter Jessen en cross position, et qui a l'info en premier. Donc il va pouvoir voir ce que Psionic va regarder là, c'est le triple lancement de dépenses de gaz, donc Warp Gate, Stalker, Mothership Core. Et s'il y a l'absence d'une de ces 3 dépenses, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à la place? Où est le 3e pylône? Est-ce qu'il y a une 2e gate, etc. Et alors, côté Psionic, quels sont les choix? On a scouté, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va poser? Ici, on a peu de gaz, on l'a pris late. Ça pourrait être l'ajout d'une 2e gate, ça pourrait... Ah oui, non, excusez-moi, je confondais la ligne, non? Non, pour l'instant il a peu de gaz, le Psionic. Ouais, parce qu'en fait il a envoyé son scout et du coup il a moins de ressources, c'est normal. Il a pris son gaz plus late, il a pas pris le double 15. Et tandis que Smokiev, bien sûr, Rox du Gnutu, merci à toi Smokiev, on doit plus être très loin des 1500, hein. On doit plus être très loin, peut-être que le Underdogs vs Europe sera validé dès ce soir. Ici, attention, le scout qui va être deny de la part de Psionic, paf, la probe qui ne verra rien, qui ne saura que la position. La probe qui a vu Mothership Core, Stalker en timing standard, donc pas de rush de tech, pas de rush de Stargate, pas de rush de conseil crépusculaire. En gros, les 2 choix. Ou pas de rush de Sentry, ce qui indiquerait une volonté de B2. Tout à fait. Donc, elle a déjà eu pas mal d'infos cette probe. Tandis que le conseil crépus, voilà, et comme tu dis, comme il y a eu un Stalker, eh bien, chez Psionic, son conseil crépus est plus late que celui de Jessen qui a été lancé avant le Stalker. Après, on parle de quelques microsecondes. Hein. S'il envoie bien son blink, voilà, on parle de approximativement, attention, 10 secondes. Donc voilà, c'est pas grand chose. Et ici, on rajoute les 2 gates. Les 2 vont jouer Blink. Et on est sur une carte qui, cette fois, est Canard des Enfers. Et alors, c'est quoi? Elle est pas si favorable que Blink que ça, en fait. Parce que pour aller à côté. Ici, ça, je pense que oui, ça mais en passe, fait, là. Regarde au sud. Non. Regarde à gauche là. Regarde, il y a des rochers. Donc en fait, comment tu montes ça? Il faut monter en 2 fois. Il faut monter en 2 fois ou alors faire un tour. Mais un tour gigantesque. Bon, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer leur Blink. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai hâte de voir comment ça va être géré. Après, ça, ouais, non, il y a quand même pas mal de gates. Je sais pas si c'est un blink. On a déjà vu des blinks avec une gate, mais finalement, c'est très très peu sécu. On peut faire des blinks macro avec 3 gates, on n'est pas obligé de produire les stalkers en fait et les garder en défense ici. Eh bien, on va avoir l'info quand les 2 joueurs commenceront à produire ou à poser des pylônes comme celui-ci, ou encore celui-là, bien sûr. Krusty Bat, qui peut te battre? Bien sûr. Batude, simplement. Ferme ta gueule, Krusty Bat.
Et du coup, ouais. Mais les deux jouent défensif, les deux sortent un Ops. Il y a la prop de Psionic qui est sur la B2 de Jezen, en train de guetter un Nexus. Psionic lance son Nexus. Jezen ne fait rien de ses ressources. Ce qui va faire 3 Stalkers additionnels ou un Nexus. 3 Stalkers. Donc Jezen qui va se montrer plus agressif là. Et la prop de Jezen qui scout et qui a vu le Nexus de Psionic. Donc ça pourrait déclencher une énorme agression de Jezen. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, il a son minerai en banque et pour l'instant, il n'envoie pas de prod. Attention, qu'est-ce que c'est? Un pylône qui est rajouté. Ouais. Pylône qui indique, alors peut-être prod, parce que sinon t'envoies ton Nexus d'abord, tant qu'à faire. Ouais. Là, je pense que Jezen part en méga agression sur Psionic. Maintenant, Psionic, il a pas d'IMO. Et il a pas encore son Nexus, il a pas charge photonique. Un Stalker blink out. Jezen peut passer, il a pas la vision mais il peut passer. Il a plus de Stalker. Blink in, on se retourne et je pense que ça pourrait vraiment snowball sur Jezen là-dessus. Ouais. Ça, je sais pas si ça peut se défendre ce Nexus. En fait, il a plus de Stalkers en fait. Il faudrait qu'il s'en rende compte. Psionic, il a plus de Stalkers ici sur le terrain. En plus, ceux qui sont en plus pour Jezen, ils sont un peu loin. Et franchement, sur le blink agressif tout à l'heure, moi j'aurais continué à fight parce que finalement c'est toi qui as le blink défensif et c'est ton avantage. Et ici, il sauve son Nexus. Ouais, il se défend très très bien ici, Psionic. Et Jezen qui contrôle très très bien ses Stalkers. Blink in. Oh là là, cet engagement Stalker versus Stalker. Jezen qui a rewarpé des Stalkers, mais est-ce qu'il en a assez? Il en a assez, il fait des bons trades. Allez, là ça va Blinkin, ça va en choper 2 là au moins. Voilà, c'est 2 là qui... Ouh, bon micro de la part de Jezen. C'est incroyable, Blinkin, c'est tellement tendu. Évidemment, aucun des deux joueurs ne profite de son Nexus B2. Il va falloir balancer une autre charge photonique, probablement ce Nexus qui n'a pas beaucoup de vie. C'est chaud. Ce Mothership Core, ouais, 4 coups en lancer une autre. Hein. Ouais, mais attends, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il reste là? Attention aussi. Il a peur d'une Dark Shrine, mais il a vu un Ops, il a snipé un Ops. Pour moi, il pourrait envoyer son Mothership Core à Jezen. Ou alors il a peur d'un warp de Zealot chez lui. Il faut faire la photo overcharge ici. Ouais, c'est ça, il y a un photo. En fait, il a peur du warp de Zealot qui est prêt. Hein. Il y a un pylône ici sur la B2 ouais, c'est ça. de Jezen et c'est très bien fait de garder son Mothership Core ici. Alors détail important aussi, Jezen en rouge a snipé l'Ops de Psionic et donc l'Ops de Jezen donne la vision à ses Stalkers sur le high ground et c'est vraiment ce qui permet à Jezen de rester dans cette partie, cet Ops, son Ops en fait, hein, qui est là. Le sniping de l'Ops adverse. Oui. C'est chaud. Il y en a un autre ici hein, pour Psionic qui est au-dessus de la B1 qui aura l'information qu'il n'y a pas de DT ou de quoi qui est posé, qu'il a l'info qu'il n'y a pas de B2, donc il sait que ça continue à produire des Stalkers côté Jezen. Et donc lui il continue à produire les siens pour l'instant. Et c'est quand son adversaire pensera repartir en macro game qui lui commencera à produire ses probes. Charge photonique finie, ça pourrait se jouer maintenant. Est-ce qu'il y a assez d'unités pour Psionic pour défendre ça? Pour l'instant c'est bon. Oh, alors entièrement 2 Stalkers, on voit qu'il en a 2 de plus, hein. Le Psionic ici, pour l'instant pas d'unité warpée en offensif, mais c'est normal, faut d'abord défendre. Et ici, allez, faut se positionner, il prend une concave, le Nexus qui aide un petit peu. Allez, attention, est-ce que Jezen peut passer? En tout cas, il doit passer. Et j'ai l'impression que Psionic est en train de très bien défendre en utilisant son Nexus. Meilleur concave, Blinkin de Jezen, est-ce qu'il a assez? J'en sais rien. Est-ce qu'il a assez? Non, il a pas assez. Il est en train de se faire défoncer, 12 Stalkers à 4 ici, c'est en train de passer. Pour Psionic qui a relancé une photo overcharge, ça arrive de tous les côtés. Et toutes les unités de Jezen qui sont décédées, il le voit ici. GG. Psionic revient un partout contre Jezen. Très très belle défense hein, de la part de Psionic, vraiment qui tient avec moins de Stalkers, qui tient bien la pression, envoie sa photo overcharge, temporise comme il faut, prend une meilleure fight à la fin, un nombre de Stalkers égal. Très belle défense de la part du joueur AA qui revient hein, partout, mon bon Tude. Ouais. Et du coup, petite question, Georges, on fait une pause là où on lance. Ok, on fait une petite pause très rapide et on se retrouve dans un instant pour la manche décisive. A tout de suite. A tout de suite. Et on est de retour pour Underdogs, les amis. Alors, Jezen versus Psionic. Un partout. Ah, on a vu des belles games, du bon niveau. Qui va aller rejoindre Lilbo? Ouais. Parce que de toute façon, c'est Lilbo qui attend derrière. Hein. Ouais, un autre Protoss. Ça va être compliqué. En tout cas, ici. Il va rejoindre notre cher joueur Zerg Denver. Enfin, oui, Denver, parce que juste après, nous avons un BO1 du loser contre le loser. Bim, genre. Mais Azus, bien sûr, plus solide que tout. Hein.
Heureusement que c'est un Asus et que c'est. Il y a Asus qui vient d'appeler. Il y a Asus qui vient d'appeler, il ne sponsorise plus le moment, désolé. Il m'a dit, mets-lui une claque. Il m'a dit, mets-lui une claque, la tablette à 800 € là. Non, je rigole, c'est pas 800 €. Mais 200 000 €. Bon. Et Moment has a sponsor and it's gone. Faute professionnelle, bien sûr. On va remercier aussi les nouveaux subs qui sont venus. Hein, ouais, allez, vas-y. Donc on va... Smokey, merci à toi. Smokey V. Le Canard des Enfers. Croustibat. Anto56 700 et Syndrome X. Merci encore pour tous ces subs. Et on est direct in game, les gars. C'est ça. On est parti. On est sur Terminal Stellaire, carte à 2 positions. En haut, au milieu, Protoss rouge. Il s'agit de Gezen. Gezen qui a toujours le tag Punchline, mais qui est sans équipe actuellement. Et opposé à lui, à droite de la map, pour la team A, il est en bleu. Il s'agit de Psionic. Et ouais, on parlait des partenaires, donc j'en profite pour remercier les partenaires. Asus Republic of Gamer en partenariat avec Intel, qui font du super matos et qui soutiennent au gaming, voilà, partenaire depuis longtemps. Merci beaucoup. Il y a aussi Freeletics. Donc Freeletics, moi c'est un truc que je connaissais pas et que j'ai utilisé, que maintenant j'utilise, et c'est une application pour faire du sport. C'est payant, c'est 5 €. Enfin, il y a une version gratuite où vous avez accès à tous les exercices et une version payante, voilà, payante tous les mois. Et franchement, moi je trouve ça trop stylé. Donc voilà, moi j'utilise. On parle que ça avec Tude, on en parle. Et il y a aussi G2A qui est partenaire de gaming et qui vous permet de trouver des jeux à des prix intéressants. G2A qui sont, je crois, la plus grosse plateforme de clés sur le web, de clés de jeux vidéo, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, merci à ces 3 partenaires. Enfin 4. Oui, avec Intel, tout à fait. Ouais. Et puis merci à Moment, hein, bien sûr, d'être là. Merci à Moment. Alors c'est pas vraiment un partenaire. Non mais ce serait. Je suis un partenaire. C'est un pote, Moment. Faut arrêter. Qui vous apporte le swag, de sourire, la barbe, de smile, tu vois. C'est vrai. Oula. La gaieté. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce pylône ici qui est un petit peu... À cet endroit-là, je dirais DT. DT ou Blink. Entre 2 chaises un petit peu là. Moi là, je dirais DT. Je dirais pas Stargate à cet endroit-là. De toute façon, sa probe est partie. C'est ça qui est bizarre. Je dirais DT ou Blink. Mais est-ce que tu irais le cacher là-bas, ton Blink? Je ne sais pas. I don't know. Après, les DT qui peuvent passer par pas mal d'endroits, si jamais c'est le projet, hein. Ils peuvent passer là, ils peuvent casser un caillou sur la durée. Ici, on va les scouter côté Jessen. On voit quoi? On voit que les 3 pylônes sont ici. On voit qu'on est en train de miner avec 2 péons au gaz. C'est resatué tout de suite derrière. Et voilà, les coups de taser, ça c'est beau jeu ça. Et paf. Alors ici, pour l'instant, là, on envoie Mothership Core, Warpgate, Stalker et le Momocore. Et on va envoyer ensuite les... Alors, il l'utilise pas pour l'instant son pion. Est-ce qu'il va pas poser un crépu? Pour moi, il va poser le crépu ici. Non, il aurait... il peut poser le crépu chez lui pour moi, et la Dark Shrine là-bas. Il pose le crépu chez lui, la Dark Shrine là-bas. Pourquoi? Parce que le scout au Mothership Core va être très facile sur Terminal Stellaire. Et donc très vite, Psionic en fait fera le tour de la base et verra qu'il n'y a rien en fait. Et s'il voit qu'il n'y a rien, il se doute que c'est un proxy, soit Stargate, soit DT. Tandis que s'il lui monte un crépu, il lui dit ça peut être Blink ou ça peut être DT, mais en tout cas il lui dévoile une... Voilà, il va mettre moins sous alerte son et le Mothership Core qui arrive là. Voilà. Allez, attention ici, le Momocore qui va arriver pour les 2 joueurs. Il fait plus le tour ici. Intéressant. Logique en même temps, la tech sera posée plutôt derrière la ligne de minerai. Ici, elle est posée très loin. Mais par contre, il n'y a aucune probe près du pylône. Il va y aller là. Le crépu qui va se terminer, il y va. Pour moi, ça va être... Ah non, elle va pas au bon endroit. Tu vois, c'est ça qui m'étonne en fait. Mais... Tandis que Supposelt Vars... Rox du dessus, merci à toi mon ami ici, attention. On n'a pas encore l'énergie. Mec, mais attends, mais il va nous refaire la même. Il a pas d'énergie, il va recall maintenant. Mais sérieusement. Mais mec. Alors. Mais mec. Psionic. Sérieusement. Tu chies Psionic là. Oh mon dieu, c'est pas ton Mothership Core là, ça fait 2 fois. Et Blink
Blink des deux côtés. Ouais, donc ce pylône n'a pas été utilisé. Ou la 4ème gate. La 4ème gate de Psionic qui nous fait penser qu'il va partir, ou qui nous assure qu'il va partir sur un putain de all-in sur une base. Le 4 gate Blink des familles. Ça va être strong, hein. Ça va être très strong ici. Cette probe qui tourne un petit peu, qui veut pas aller près de son pylône. Tandis que Armstrong, probe du GNU dessus. C'est tendu dessus là, je sais pas trop comment ça va se passer. Et alors Psionic a rajouté une gate qui n'a pas rajouté de robot, donc qui ne croit pas à la Dark Shrine. Et si GZN avait lancé sa Dark Shrine à l'endroit qu'on a montré tout à l'heure, bon call. Elle aurait été vue. Waouh. Très très bon scout de la part de Psionic. Ouais. Il pourrait retourner checker, non. Ouais, il a tout vu. Elle aurait été vue. Donc c'était le bon choix au final. Et alors, est-ce que c'est une bonne map à Blink pour agresser sur une base en fait? Ici, on va produire un observateur. Combien on a de stalkers? On en a 6 à 7. Et on est en train de traverser la map. Attention, cette prop, faut pas qu'elle ait l'info qu'il y ait des stalkers qui sortent. Et elle va en voir 2. Mais elle va se faire fumer avant. Paf. Paf. Attention. Alors, donc il y a des pylônes offensifs. Pas de Nexus des deux côtés. Psionic qui se positionne de façon offensive en premier. Big up Yokito Asakura. Mais là, tu sais quoi, GZN, il fait des Blink Stalkers, il est en train de temporiser, il sort un Ops, il est pas attaquable. Et non, et surtout, il a la tech robot qui lui permettra de défendre sur la durée. Oh, Psionic, il a vu le pylône, mais il l'attaque pas. Si, c'est bon. Il le nettoie, est-ce que ça a supply block? Non, ça n'a pas le supply block. Paf, une probe qui tombe ici, le pylône le plus proche sera très loin. C'est ça qui est marrant, c'est que le pylône proche sera loin, ça c'est pas forcément à l'avantage de Psionic, je pense pas qu'il puisse appuyer vraiment sur son push. La question, non je pense qu'il va aller poser B2 là. Ce qui est fou, c'est que mec, ils ont la même pop, le même nombre de récolteurs, ils font la même chose, les deux ont peur de partir macro. Les deux ont très très peur, ils font plein d'unités. GZN qui va sortir, il a plus de stalker. Blink out, blink in. Dans ce match-up, tu as plus de stalker, tu peux poursuivre ton adversaire. Et attention, il y a un flank qui pourrait s'enclencher de la part de Psionic en termes de stalker. On en a 13 à 13 sur la map. C'est similaire des deux côtés. Ouais. Une probe qui est en train... Non, c'est un stalker. Par contre, il y a une grosse différence, c'est que Psionic, il a des stalkers qui sont un peu excentrés là. C'est-à-dire que techniquement... Mais il y en a deux qui vont se faire choper ici. Il en a moins. Il va s'en faire attraper. Attention Psionic. Allez, fight. Non, le move. Il en perd 2. Il en a perdu 2, c'est très très grave. 13 à 13, toujours le Mothership Core, qui envoie sa bubule, qui aura pas de photo en recharge. Et ici, il y en a un bon paquet, 5 qui vont devoir s'excentrer un petit peu pour revenir, mais ça devrait défendre. Côté Jason, et bien pour l'instant, on va envoyer une probe. Quel est le projet de cette probe? Elle vient ici. Ok, c'est un pylône agressif qu'elle va nous poser cette probe. Allez, attention, la guerre du Blink, c'est parti. Meilleur concave pour Psionic, forcément, il est en train de défendre. The Blink Stalker Wars. Ouais, tout à fait. Et ici, du coup, 15-15, un zélote. 17-17, c'est vraiment tendu du boule, c'est vraiment super tendu. Extrêmement serré. Pour l'instant, ça va se jouer à la micro. Oula. Engagement. Psionic qui a pas une position de ouf. Il y a plein de stalkers à Psionic qui n'attaquent pas là. Oh là, et ça, baquer comme ça, c'est emmerdeux ça. Ça coûte cher. Ok, un qui se fait pick-up derrière, mais il a toujours. On le voit, il a un stalker de moins. Ici, il va en produire 2. Paf. Ici, on en produit 2. Paf. Putain, cette game peut être épique aussi, genre. Ça peut être Blinkstalker 15 minutes à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. La situation, sans erreur de micro, la situation est bloquée là. Ouais. Et le pire, c'est que GZN, il lance un Nexus chez lui. Ça veut dire 3 stalkers de moins. Et il peut se faire bourrer. Il peut se faire bourrer avec 3 stalkers de moins. Parce que la concave, c'est bien beau, mais bon, un gros blinkin, ça annule une concave. Si t'as plus, quoi. Y a pas... C'est ça. Donc, est-ce qu'on serait pas en situation de... En fait, on est bloqué. De blocage, quelque part. Il y en a un qui doit faire le gamble et ça devrait être Psionic, à mon avis, c'est de produire un immortel, tu vois. Arrêter la prod de Stalker pendant 30 secondes et réussir à sortir un IMO. Attention, ici, Jason qui va essayer de monter la choke. Il y a le jeu des ops aussi, il s'est fait sniper son ops, Psionic. Non, Jason s'est fait sniper son ops et il n'a plus le vision sur la grande, c'est-à-dire qu'il peut plus attaquer tout simplement. Ouais. Et attention, là il a un clic sur le caillou. Psionic essaie d'en profiter, mais non. Pas d'erreur d'inattention de la part du joueur rouge. GZN qui part à gauche. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Allez, à toi, Beau Black. Allez. Moulinette à droite. Moulinette. Bon voilà, Sébastien Patoche bien sûr, très bonne référence ici. On est en train de continuer à faire des
pylônes, et bien oui, on va monter sur 80 de pop avec 25 probes et des Blinkstalker. C'est très fin. Attention ici. Tac. Il n'y a pas d'export en vue. T'aimes bien chanter en PvP? Ouais. Ça t'inspire? GSN avait sorti une probe pour poser un Nexus. Qui s'est fait... Mais elle a juste miné un peu de minerai. Ah, elle revient, il va poser un Nexus GSN. Et c'est vrai que du coup, il a plus la vision ici psionique. Pour l'instant, et on est en termes de Stalker, on est à 29 contre 28. C'est tendu. Et voilà, le Nexus qui est posé. Ouh la GSN, ouh la psionique, pourquoi tu back ton ups? Est-ce que ça serait un F2 foireux ça? Tandis que Taldarin, c'était ça le nom de la map Taldarim. C'était Taldarim. Là ça donne un peu Terridiot. Taldarin. Ouais. Merci à toi pour ton sub, j'aime bien ton pseudo. Voilà, il m'a inspiré, il m'a évoqué des choses, il m'a fait frissonner au plus profond de mon être, Taldarin. Mais là, le problème c'est que quand il y a tellement de stalkers pour GSN, parce qu'il en a un peu moins, il en a un de moins là. Ouais, il en a un de moins, mais il a snipé l'Obs. Il a snipé l'Obs de son adversaire. Cheki, qui rocks du Gnutu. Ok, voilà, on chante. Parce qu'ici ça se chante pas, ça campe. Là il y a quelque chose de très intéressant pour GSN, c'est qu'il lance son Nexus, mais il ne lance pas de probe. Pourquoi? Parce qu'il va être mined out dans sa main dans un instant. Et il va transférer toutes ses probes dans sa B2 pour garder l'income d'une base et pouvoir continuer à faire des stalkers. Et c'est le bon choix. Son seul investissement, c'est le Nexus. Et en fait, ce que fait GSN en venant checker non-stop ici sur la choke avec ses stalkers, c'est que Psionic n'a pas blink ici pour aller essayer de trade base, tu vois. C'est ça, il vérifie que Psionic est encore chez lui en fait. Voilà, c'est ça. Ici, il le voit avec ses stalkers. Pour moi, pour l'instant, GSN s'en sort mieux. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Et là la prod, et ben, le Nexus c'est fini et on va... Alors est-ce qu'on va commencer la prod de probe? Je pense pas, comme tu disais, il faut transférer, mais il y a un peu de minerai, tu peux en transférer la moitié, produire à peu près 12 à côté. Ouais. Rajouter 2 gates. Après si on veut vraiment être puriste, le problème c'est que le temps du transfert, tu perds des ressources. Donc je pense que si tu veux vraiment le jouer safe, t'attends de perdre des carrés de minerai dans ta main avant de transférer des probes. Si tu veux vraiment être optimal par rapport à ton adversaire sur l'income. Stalker. Oh, blink out! Attention, blink out! Est-ce qu'il est bas? Est-ce qu'il pourrait être blinking à droite, hein? Tu sais qu'il pourrait blinking à droite? GSN, il l'a pas fait. Ouh, et là il y avait un vrai choix. Il s'est fait pick up des stalkers là-dessus, Psionic plutôt. Ouais. On le voit, il en a un peu moins. Autant, plus. Mais tu sais qu'à droite, dès que Psionic a blink out en dehors de sa base, il aurait pu blink. Je pense que Jason il s'est juste dit bon bah. Je regarde mon minerai chez moi et je sais que tu as à peu près le même chez toi. Et en fait, là, on a moins de 1000 de minerai, à peu près 1000 de minerai sur cette... Là, déjà, il perd des carrés. Il peut commencer à transférer. Il a 300, 400, et ensuite, c'est du moins de 100. Donc, en fait, il y a à peu près... Ah, regarde, il est en train de faire ce move. Il est en train de carrément blinker une partie de l'armée qui va aller dans la B1 de son adversaire ici. Il en garde une partie en haut pour essayer de profiter de l'avantage du défenseur. Mais, oh mec, ça va vu tout de suite. Non. Ça a été vu. Et là, alors là, GSN. Mais il n'y a pas de recall. Il n'a pas assez chez lui. Il a une charge photonique directement lancée chez GSN. Et ici, allez. Et GSN qui va, il passe à l'attaque. Est-ce que Psionic peut défendre? Il lance sa charge photonique. Il va falloir mettre ses stalkers à contribution, ses probes à contribution. Oh mais le bon force ult ici qui bloque bien, et là les Zealots qui vont y aller en première ligne. Ici il y a beaucoup plus de stalkers pour GSN, on le voit, il est à 30... Oh non, il en a moins, mais il en a plus sur ces fronts là. Ici pour l'instant là c'est un carnage. Le Nexus qui est tombé, les probes qui tombent, est-ce que Psionic est en train de le faire? La photo en recharge qui a continué à taper, qui a fait les dégâts, et il va sauver... Oh non! Oh le misclick qui voulait sauver ses stalkers. Et là maintenant si on regarde en termes de stalkers, il en a 3 de moins, une sentry de moins. Ouais mais attends. Est-ce que tu peux le faire avec une bonne micro? Là déjà GSN devrait sauver une probe tout de suite. Il a lancé un Nexus au sud. Est-ce que Psionic a sorti une probe? Il a pas de bâtiment dehors. Voilà. Donc Psionic va perdre ses bâtiments dans sa main. Ouais. Et ça c'est la fin ça. Oh mais non. Mais mec, GSN ne le sent pas. GSN n'a pas la certitude qu'il n'y ait pas de prop dehors, mais en même temps il a campé pendant 10 minutes quoi. Mais il l'a campé pendant 10 minutes donc normalement, mais il est pas sûr. Ah c'est dommage. Et de toute façon il a son Nexus en bas. Mais Psionic, est-ce que Psionic a une chance? Enfin, il a que ses bâtiments dans sa main qui sont en train d'être détruits. Pas d'autres Nexus. Et là, il blink in, il voit qu'il y a des Nexus sur la base. Psionic, 5 bâtiments chez lui. 4. GG. GSN qui remporte cette rencontre.
Ouais, 2-1 pour Jason, tout à fait, qui passe et qui va rencontrer, du coup, on disait Lilbo. Ouais. À la prochaine rencontre. C'est surprenant que le joueur Jason qui joue maintenant à l'OTV, qui joue presque plus à HOTS, gagne contre Psionic. Psionic quand même un excellent joueur. Donc GG quand même encore à Jason qui va rencontrer en demi-finale Lilbo, un bon petit PVP. Je pense qu'il va peut-être centrer un petit peu plus pour essayer de battre Lilbo, mais il a vraiment montré du bon niveau. Donc GG à Jason. Et on va voir un beau match là juste après. Hein. Ouais, c'est ça. On va voir le match loser Denver versus Psionic dans un instant. Et je voudrais juste dire que là on a vu une game pas ordinaire, tu vois, genre jusqu'à 15 minutes, une base Blinkstalker, en gros. Mais ça fait plaisir, tu vois, c'est totalement différent de ce qu'on voit d'habitude, c'est soumis à des règles qui sont différentes. Et alors oui, on peut se dire, oui, il y a une seule unité, c'est pas très varié, ils font la même chose. Mais au niveau... c'est pas commun, tu vois. C'est pas commun de voir ce genre d'affrontement, ce genre de partie, comment les décisions se prennent. Clairement. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant comme PVP. Et je sais pas si tu regardes, mais toujours les PVP bizarres comme ça, c'est toujours avec Jason. Jason, il a toujours son voilà, c'est sa forme et en plus il est bon là-dessus, il est bon dans la micro, il est bon dans le début de game. Mais c'est toujours, on a vu ça, je crois qu'il jouait contre Lilbo, qu'il avait fait ça aussi sur une base. C'était une base sur une base pendant 20 minutes, ils avaient plus de minerais et tout. Et c'est sa marque de fabrique, ça marche super bien. Donc GG à Jason qui va essayer peut-être faire la même chose contre Lilbo serait pas mal. C'est ça. C'est bon. C'est ça. On va faire une petite pause du coup et on se retrouve dans un instant pour le match des losers. Restez dans le coin. À tout de suite. À tout de suite.